Cet épisode commence avec EIQ qui se dirige vers le réfrigérateur pour chercher quelque chose à manger. Elle en sort discrètement de la nourriture qu'elle donne au chien tout en discutant avec lui. Pendant ce temps, son père, Demir, est absorbé par un match de football à la télévision. EIQ retourne à l'intérieur et commence à ranger la maison, en réprimandant son père. « Tu ne peux pas rester dans une maison aussi sale. » Elle décide de laver ses vêtements, mais Demir, visiblement gêné, lui demande de ne pas y toucher. Dans une tentative maladroite de lui arracher le t-shirt, celui-ci se déchire. EIQ s'excuse immédiatement, se sentant coupable. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'avocat de Jandan informe cette dernière que tous les biens de son père lui appartiennent désormais. Cependant, Jandan, encore bouleversé par la perte de son père, refuse ses biens et exprime son désir de vendre la maison familiale. L'avocat lui tend un document à signer. Elle prend délicatement le stylo, plongée dans ses souvenirs, hésitant à prendre cette décision définitive. De retour chez Demir, quelqu'un frappe à la porte. C'est une livraison de nourriture. Demir ouvre la porte et récupère la commande. EIQ, curieuse, lui demande s'il commande toujours ses repas et s'il sait cuisiner. Avec un soupir, Demir admet qu'il ne sait pas cuisiner. La petite lui demande ensuite si sa mère savait, mais Demir évite de répondre. Peu de temps après, Ugur, l'ami fidèle de Demir, arrive. Demir demande alors à EIQ d'aller manger dans une autre pièce pour qu'il puisse discuter tranquillement avec Ugur. Après quelques minutes, épuisé, EIQ s'endort dans la chambre de Demir. Quand celui-ci veut se coucher, il la trouve dans son lit et se met en colère. Il décide donc de dormir sur le canapé avec Ugur. Le lendemain matin, Ugur réveille brutalement Demir en panique. La petite n'est plus là. Alarmé, Demir se lève précipitamment, et il se lance à la recherche de EIQ. Peu de temps après, EIQ arrive et dit avec un sourire. « Enfin, vous êtes réveillés. » Elle leur montre les provisions qu'elle a achetées pour le petit déjeuner, puis tend un yaourt à son père. Demir l'arrache doucement en lui disant « merci », ce qui fait sourire la petite. Pendant ce temps, Jandan retourne s'occuper des animaux à l'écurie. Son avocat l'appelle et lui demande si elle a changé d'avis concernant la vente de la maison. Il lui annonce qu'une personne est intéressée par l'achat. Jandan le remercie pour la rapidité, mais confirme qu'elle veut toujours vendre la maison. De l'autre côté, EIQ cuisine des omelettes et s'installe pour manger avec son père et Ugur. Pendant le repas, elle annonce qu'elle va se préparer pour aller à l'école. Dès qu'elle part, Ugur profite de l'occasion pour parler à Demir de Jandan. Il propose un plan pour lui soutirer l'héritage de son père, notamment en volant tous les tableaux de la maison. Demir, hésitant, refuse catégoriquement. « Je ne veux pas retourner en prison », rétorque-t-il. Pendant qu'ils discutent, la scène montre Jandan s'occupant des chevaux avec soin. Elle leur administre des traitements médicaux, sous l'œil reconnaissant des propriétaires. Il ne cesse de la remercier, et elle répond humblement « C'est toujours un plaisir de m'occuper des animaux ». De retour chez Demir, EIQ surprend la conversation entre son père et Ugur. Furieuse, elle les traite de « bandits ». Ugur tente de la convaincre que ce n'est pas ce qu'elle pense, mais elle ne le croit pas et s'en va, visiblement en colère. Fatigué par la situation, Demir lâche un soupir d'exaspération. Au même moment, Demir et Ugur accompagnent EIQ à l'école en voiture. Alors qu'il roule, elle lui demande son argent de poche pour la journée. Il lui tend un billet avec un soupir, lui demande de sortir de sa voiture et s'en va rapidement. EIQ descend et va saluer tous ses camarades avant de rejoindre sa classe. L'une de ses amies lui demande qui est le monsieur qui l'a accompagné. Elle répond avec fierté que c'est son père. Curieuse, sa camarade lui demande pourquoi il ne l'avait jamais accompagnée auparavant, et elle rétorque qu'il le fera désormais. De son côté, Ugur convainc Demir d'accepter son plan. Demir, acculé par des problèmes financiers, se retrouve contraint d'accepter, n'ayant même pas d'argent pour payer ses factures. Intrigué, il demande à Ugur quel est le nom de la personne qu'ils ont l'intention d'escroquer. Avec enthousiasme, Ugur répond que c'est Jandan.
Il décide ensuite de rencontrer l'avocat de Jandan pour négocier l'achat des tableaux. Lorsque l'avocat leur annonce que les œuvres coûtent 8 millions, ils acceptent sans hésitation. En feuilletant un dossier, Demir tombe sur une photo de Jandan et se souvient l'avoir vue au restaurant. O'Hoor, curieux, lui demande ce qui se passe, mais Demir lui répond que ce n'est rien de grave. L'avocat, percevant son hésitation, lui demande s'il y a un problème, mais Demir assure qu'il n'y a aucun souci. À l'école, Oiku médite comme d'habitude, cherchant un moment de calme au milieu de l'agitation. À la fin des cours, elle rentre seule à la maison et sonne à la porte en vain. Personne ne répond. Elle appelle Demir à haute voix et sonne encore plusieurs fois, mais il n'y a toujours aucune réponse. Pour passer le temps, elle joue avec son ami le chien et remarque soudain qu'il a une blessure au pied. Inquiète, elle se souvient que Jandan lui a remis sa carte de visite en lui disant qu'elle est vétérinaire. Déterminée, elle court chercher Jandan, tenant son chien dans ses bras. En arrivant sous la pluie, elle crie le nom de Jandan. Cette dernière la reconnaît immédiatement et s'occupe du chien avec professionnalisme. Oiku, les yeux brillants d'admiration, lui confie qu'elle aimerait devenir vétérinaire quand elle sera grande, car elle adore les animaux. Après que Jandan se soit occupé du chien, Oiku lui promet de lui apporter l'argent pour les soins. Mais Jandan, avec un sourire rassurant, lui demande de ne pas s'en faire. Elle s'inquiète ensuite et demande à Oiku le numéro de sa mère pour l'appeler, car celle-ci doit déjà être inquiète. La petite, triste, lui répond qu'elle n'a pas de mère. Jandan, surprise, lui demande si elle a un père. Oiku acquiesce, mais quand Jandan lui demande son numéro, elle avoue qu'elle ne le connaît pas. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu entrer à la maison parce que son père n'est pas là. Touchée par son histoire, Jandan décide de l'amener chez elle. En arrivant, Oiku est émerveillée par la beauté de la maison et des tableaux qui ornent les murs. Pendant ce temps, Demir et O'Hoor retournent chez eux. Demir, visiblement préoccupé, demande à O'Hoor d'oublier le plan, mais O'Hoor, furieux, refuse d'abandonner. Il s'enquiert de l'absence de la petite, mais Demir affiche une indifférence totale. Il passe un coup de fil pour organiser le programme de la soirée, se montrant peu soucieux de la situation. Chez Jandan, Oiku se repose un moment, appréciant la chaleur de cet environnement. Jandan lui donne des vêtements d'enfance à porter, et propose de la raccompagner chez elle. Cependant, Oiku, fière et déterminée, répond qu'elle peut y aller seule. Jandan, insistant pour s'assurer de sa sécurité, l'accompagne tout de même. Elles arrivent à la maison alors que la nuit est tombée. Jandan attend patiemment qu'Oiku vérifie si son père est à la maison. Oiku ouvre la porte et entre. Avant que Jandan ne s'en aille, elle lui lance un dernier regard encourageant, lui promettant qu'elle sera toujours là si elle a besoin d'aide.